Ouais, cette matinée-là, malgré que hier, nous avons eu une, une pluie qui n'est pas si grande, cette matinée, la forêt sacrée nous a donné l'eau de la rosée, mais à une quantité calculée, à une quantité bien calculée. Juste pour nous dire dans un langage simple et spirituel, alors il faut se lever encore plus tôt pour la récolte de l'eau de la rosée. Nous avons récolté l'eau de la rosée avant le lever du soleil. Et nous avons profité de la fraîcheur. Maintenant que le soleil s'est levé, regardez l'eau de la rosée. Vous allez voir que la lumière de l'aura de chaque goutte d'eau est différente de quand Otep. Salutations divines envers vous. J'ai fini. Nous avons fini la méditation matinale. Nous allons contempler la forêt et imprégner notre aura au pouvoir universel, à la domination totale des influences sur la terre, parmi les enfants des hommes. Ceci, mon grand-père appelait ça un titime, une plante vraiment magique, très magique. L'arbre là, bientôt il va bien grandir et il va servir de voyage entre les mondes.
Salutations divines envers vous. Otep, Otep, Otep. Cette matinée, dans ce magnifique jeudi, les ancêtres, vos ancêtres, me chargent de vous dire qu'ils ont besoin de vous. Qu'ils ont besoin de vous pour être encore plus fort dans l'astral, dans le monde spirituel, dans le monde que vous y entrez quand vous vous couchez. Oui, c'est un grand secret que je vous donne. L'action physique, dans le monde physique, pour ceux qui sont déjà de l'autre côté, est très puissant pour leur équilibre, pour leur valeur spirituelle. La valeur que vous avez besoin de votre vivant ici, pour que quelqu'un prenne son téléphone, pour que quelqu'un prenne son vélo, pour venir dire « Excuse-moi, sincèrement excuse-moi, désolé, ok, que puis-je faire pour que les choses avancent? Comment on peut, comment on peut, comment on peut ?» C'est de la même manière dans l'astral, les ancêtres de vos ancêtres, leurs cohabitants dans l'astral, spécialement dans la 4e dimension, se posent les questions entre eux. Et Y, et AB, je ne vois pas tes enfants te charger, je ne vois pas tes connaissances t'adresser les prières, ou bien ils t'ont oublié complètement, ou bien ils ont ignoré l'importance de nous, les vivants, dans le monde du non-vivant. Les vivants dans le monde du non-vivant font Vous ne pouvez pas ignorer vos ancêtres pour pouvoir vous améliorer. Vous ne pouvez pas les oublier pour pouvoir vous améliorer. Il n'y a que vos ancêtres qui prient comme ça, jour et nuit, afin que on puisse dire que ce manguier, parmi les autres manguiers, est un manguier extraordinaire. Regarde comment ces mangues sont tellement grosses, sont tellement magnifiques, très douces. Je vais réserver un bol, je vais réserver la graine pour ressemer parce que c'est un manguier spécial. Ce manguier, si je l'ai dans ma cour, les périodes où il peut produire, il y aura de la vie, il y aura de la prospérité. C'est magnifique. Vous allez voir que c'est la valeur et l'honneur qu'on donne aux racines du manguier qui fait que le tronc, les branches, les feuilles, on peut laisser fleurir les fleurs. Les petits manguiers, ils vont devenir une grosse mangue jusqu'à mûrir. C'est l'honneur des ancêtres, les racines. L'honneur qu'on donne aux grands-parents, le tronc. Le respect qu'on accorde aux parents, les branches.
les enfants, les fruits. C'est pourquoi si un enfant à ce 21e siècle n'arrive pas à enfanter, n'arrive pas à se guérir, n'arrive pas à être prospère, il faut bien voir cet enfant-là. Il faut le regarder bien. Est-ce qu'il respecte ses racines? Un manguier qui n'est pas encore mûr, qui manque de respect aux racines de l'arbre sur lequel la mangue est accrochée, cette mangue va tomber avant de mûrir. Ce n'est pas une métaphore au hasard. Allez sous le manguier, pour de vrai. Vous allez voir des mangues déjà tombées, ce n'est pas encore mûr. Cette métaphore est très profonde et très simple à comprendre. Vous avez entendu, vous avez appris que quelqu'un depuis 2000 ans a versé le sang pour les chrétiens, Jésus-Christ. On n'a pas dit qu'il a versé l'eau. Il a versé le sang. Le monde spirituel se nourrit du sang. Le sang est puissant pour communiquer avec les ancêtres. L'Africain qui veut juste être prospère et équilibré doit verser le sang une fois dans l'année. Minimum, s'il n'a même pas fait une fois dans l'année, parce que la période des fêtes des ignames, je dois aller honorer mes ancêtres. La période des Valas, je dois aller honorer mes ancêtres. La période de la prise de la pierre sacrée, je dois aller honorer mes ancêtres. On n'a pas dit chaque jour. Et aujourd'hui, malgré que quelqu'un a tout falsifié pour vous tromper que vos ancêtres ne valent rien, vous avez abandonné vos ancêtres. Et aujourd'hui, les sorciers sont à vos trousses. Les influences négatives sont à vos trousses. Les esprits négatifs trouvent votre corps comme un temple à vivre. Comment on peut être dans l'extase? Comment on peut avoir l'élévation spirituelle, l'illumination? Si le monde le plus démoniaque et diabolique nous trouve comme un temple sacré. Vos ancêtres sont à l'écoute. Simple pensée positive est une prise de conscience. Une libération très simple est une prise de conscience. J'ai dit pour notre bien au Togo, le chef de l'État doit déclarer que désormais, tous les 24 avril, c'est la journée nationale de la tradition africaine, tradition togolaise. Une journée pour donner l'opportunité à ce que chacun puisse se diriger vers ses ancêtres pour des cérémonies, des libations. C'est-à-dire, c'est pas comme nous allons dans nos périodes respectives pour nos fêtes. C'est une période nationale et c'est un signe envers quiconque veut nous déstabiliser que nous sommes unis. Il n'y a rien à gagner quand nous sommes séparés. Il n'y a rien de valeur quand nous sommes séparés. Et je l'espère toujours. Je l'ai dit depuis l'année passée. Dieu merci, le Burkina a déjà déclaré chaque 15 mai. J'attends toujours que le président togolais déclare chaque 24 avril ou une date qu'ils peuvent choisir eux-mêmes. Si moi je dis le 24 avril, j'ai tout calculé. Mais s'ils trouvent une autre date, c'est bon. Il faut quand même une date nationale pour qu'on s'occupe de nos ancêtres. Cette journée sera une journée fériée. On sait pourquoi on est à la maison. Mais une mentalité frélatée nous parle d'ascension, assomption, on férie et les gens sont à la maison. Et on est étonné que jusqu'alors,